Non, je vous promets que si vous voulez vraiment gagner les 10 000 euros, il faut changer de porte. Pour mieux comprendre, je vous ai fait un joli dessin avec cette fois-ci 30 portes, donc toujours une seule qui contient le cash, mais cette fois-ci 29 autres qui contiennent des chèvres. Si on suit le même raisonnement, on va dire que vous devez à nouveau en choisir une seule, et comme vous n'êtes pas avec moi, je vais choisir pour vous, ce sera celle-là tout en haut à gauche. Le présentateur va encore fermer toutes les portes sauf la vôtre et une autre pour qu'il reste au final une porte qui renferme l'argent et une autre qui cache une chèvre. Il a gardé celle tout en haut à droite et une nouvelle fois, il vous demande si vous préférez rester sur votre choix initial ou changer de porte pour celle qu'il a laissée. Là normalement, ça paraît plus intuitif. Quand vous avez choisi votre première porte, vous aviez une chance sur 30, c'est clair. Mais est-ce que maintenant qu'il ne reste plus que 2 portes, vous diriez que les deux ont la même probabilité de renfermer l'argent? Ou plutôt, est-ce que vous pensez vraiment avoir choisi la bonne porte du premier coup? C'est ça finalement le problème. Et il fonctionne avec 3, 30 ou même 100 portes. Est-ce que tu penses que tu as autant de chances de faire le bon choix quand il y a plein de portes que quand il en reste que 2? C'est ça qui est marrant avec les probabilités d'ailleurs, c'est que ça peut être complètement contre-intuitif. Mais si vous êtes toujours pas convaincu, on pourra faire le test en vidéo.